Café Littérature. Cela fait quelques semaines déjà que les artistes que nous invitons sur ce plateau suscitent des polémiques. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, pour la qualité du programme, pour la liberté d'expression, pour la circulation des idées et surtout pour la musique qui nous rassemble tous. Alors ce soir, la musique, est-ce qu'elle va nous rassembler? C'est la vraie question qui est au centre de ce nouveau numéro avec notre invitée, Jenna Canel. Emblématique Production présente Jenna Canel, MC Amadeus, Drum and B. Vas-y Jenna, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir, Vous bonsoir allez Monsieur bien Varro. Réaction déjà à ce préambule. Vous savez que vous êtes là et que déjà l'émission a été précédée d'une polémique vous concernant. Oui, mais je ne comprends pas bien les raisons pour lesquelles. Enfin, ça m'échappe en tout cas tout ça, quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu abusé. Je veux dire, c'est pas non plus une rivière à boire, quoi. Alors, évidemment, on parle de vous souvent comme la reine du New Soul. Jusque-là, pas de problème. Cette émission est une émission musicale. Tout On le monde dit sait ce que plutôt c'est que le New Soul. Mais le problème, c'est que Jenna Canel, vous rajoutez du Midi-Pyrénées. Alors, tout d'un coup, comprenez que les spécialistes de musique, ceux qui aiment la New Soul, soient un petit peu dubitatifs par rapport à votre démarche. En fait, ça va beaucoup plus loin que la New Soul. C'est ce que l'on appelle communément, nous en tout cas dans le label, c'est MC Amadeus qui a trouvé l'idée, génial. On y reviendra, hein, MC Amadeus. Et ça s'appelle du drum and B. Mhm. Le drum and B, c'est une contraction du drame que peuvent vivre certaines femmes avec parfois certains hommes, parfois des chiens, parfois. Et aussi le R&B, qui est aussi la musique que j'affectionne particulièrement. Revenons à Amadeus, si vous le voulez bien, Jenna Canel. Vous l'aimez toujours? Je crois que quand on a aimé, on aime toujours. Votre histoire artistique, elle s'est fondée sur cette relation amoureuse, Jenna Canel. Je suis libre, je suis contente, je suis une artiste, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai vu, quoi. J'ai pas voulu vous poser la question parce que je sentais que vous étiez ému, sincèrement. Il est parti quand, votre père? Il y a 15 ans. Et chaque jour, je le pleure. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si ému 15 ans après? Vous avez eu des relations fusionnelles avec votre père, on peut dire ça comme ça? Il me faisait sauter sur ses genoux, parfois très haut. Et votre mère alors? Maman. Maman est toujours là, elle est très présente. Je l'appelle chaque jour que Dieu fait. Si vous étiez un arbre, Le peuplier. si vous étiez un animal, La fourmi. si vous étiez un cri, Je serai dans une voiture. si vous étiez une ville, Bandole. un pays, Bandole. si vous étiez une saison, Oh, je serai celle des pluies. si vous étiez une émission de télévision, Koh-Lanta. qu'est-ce qui vous met en colère, Jenna Canel? La cruauté face aux animaux domestiques. Vous êtes finalement assez insouciante, Jenna Canel. Moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est ne plus avoir de soucis du tout. Alors, vous voyez, la marge est encore longue. Merci beaucoup, Jenna Canel, en tout cas pour C'est moi qui vous remercie, ce grand franchement. moment qui sera forcément discuté. Il y aura beaucoup de polémiques à propos de cette émission, comme il y en a chaque semaine dans le Café Littérature, où nous recevons des artistes émergents qui respirent dans la marge. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Café Littérature. Bonne nuit à vous, bonne nuit Jenna. C'était bien, hein, cette émission. Café